Khawti khawati msakha alaikum wa sahlan marhaba bikum ya jama'at al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bon, moi sincèrement je suis très très inquiet parce que voilà, je constate que malheureusement dans le sempiternel conflit algéro-marocain qui risque qui s'aggrave de jour en jour, qui prend des proportions dramatiques, il y a la mécanique de la provocation qui est inarrêtable. Inarrêtable. Personne n'arrive à arrêter la mécanique des provocations. Et malheureusement, pas uniquement du côté algérien, même du côté marocain. Et je remarque que nous sommes une minorité, mais de plus en plus. Il y a une petite minorité agissante. Nous sommes une minorité agissante et nous sommes une minorité de plus en plus insignifiante qui essaye un petit peu de calmer les tensions entre les deux pays, de réconcilier les deux pays, de déjouer les tentatives de manipulation des opinions publiques des deux pays. Nous sommes vraiment une minorité dérisoire qui essaye, avec peu de moyens, de éviter qu'une guerre éclate entre les deux pays. Malheureusement, les tentatives de désinformation, de manipulation, les provocations, celles et ceux qui sèment la zizanie, les organes médiatiques, les personnalités publiques ou politiques, les lobbies qui essayent encore une fois de semer la haine entre les deux pays sont de plus en plus forts, de plus en plus nombreux, et les personnes sages qui devraient se mobiliser pour faire barrage, je dis bien faire barrage à ces tentatives de division, à ces projets machiavéliques d'amener la guerre de mener les deux pays, l'Algérie et le Maroc vers la guerre. Ces personnes sages sont vraiment rares, hein, de plus en plus rares. C'est vrai peut-être qu'il y a une majorité silencieuse. Je dis bien qu'il y a une majorité silencieuse qui souhaite la paix, la fraternité, qui croit à la tolérance et au vivre ensemble. Mais cette majorité, elle est vraiment silencieuse, comme je le dis, et elle ne fait rien. La preuve, Marahadi au Maroc, il y a eu des provocations vraiment inutiles, je ne comprends pas. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de mes amis marocains, les Marocains qui ont, très peu d'entre eux sont montés au créneau pour les dénoncer. Parce qu'il n'y a pas que des provocations du côté algérien. Il y a une haut responsable marocaine qui s'appelle Bahija Simou, qui est la responsable des archives royales marocaines, qui a fait des déclarations sincèrement inutiles et des déclarations provocatrices et idiotes qui a dit qu'il y a des preuves historiques que le Sahara oriental est marocain. Le Sahara oriental, on ne parle pas du Sahara occidental, on parle du Sahara oriental. Le Sahara oriental fait référence avant tout à Béchar, à Tindouf et à une partie de la Mauritanie. Et elle dit officiellement que c'est marocain. Et dans une déclaration publique, bien sûr, ça a fait ravage en Algérie. Cette déclaration a été quand même reprise par la MAP, l'agence de presse marocaine. Il y avait un forum qui était organisé par la MAP. En Algérie, on a l'APS, l'agence de presse gouvernementale algérienne. Au Maroc, on a la MAP, qui est l'agence de presse gouvernementale marocaine. C'est l'agence de presse officielle du Maroc. Donc, Bahija s'appelle Bahija Simou, première responsable des archives royales marocaines, qui dit que il n'y a pas que les documents historiques attestant de la souveraineté du Maroc sur ce qui est appelé entre guillemets le Sahara occidental, mais aussi sur le Sahara oriental. Ça a été repris par pas mal de médias marocains et ça a provoqué des réactions très hostiles en Algérie. Une provocation de plus parce que naturellement, pour l'Algérie, le Sahara oriental, ce sont ces territoires sur lesquels elle exerce sa souveraineté. C'est des territoires qui font partie intégrante du territoire algérien. Voilà, il y a eu une levée de boucliers, le Maroc provoque l'Algérie, il y a eu une série d'articles dans la presse, des réactions excessives, des réactions vraiment très violentes de la part de la presse algérienne et d'une partie des autorités, naturellement cette presse algérienne qui est affiliée ou affiliée aux autorités algériennes, qui a profité de ce dérapage de cette madame Beïja Simou pour faire rappeler aux Algériennes et aux Algériens que le Maroc est notre ennemi traditionnel, notre ennemi historique, qu'il ne veut, il ne veut du mal, qu'il veut absolument euh, qu'il n'a pas abandonné ses visions ou ses dessins hégémoniques sur Bachar et Tindouf, qu'il veut toujours, comme en 1963 lors de la guerre du sable, annexer des territoires qui sont des territoires algériens, où la polémique ne s'est pas arrêtée, où la polémique, elle a provoqué une polémique énorme en Algérie. Alors, elle dit essentiellement, d'après sa biographie, elle est responsable, c'est la directrice des archives royales, qui est une direction chargée de la conservation des archives au Maroc. Elle a rencontré la presse marocaine pour apporter un éclairage apparemment sur la question des archives, etc. Et la direction des archives royales du Maroc. Et donc, elle est une institution incontournable pour les chercheurs marocains et étrangers qui se rendent pour faire des études sur le Maghreb, ou des études historiques sur le Maroc et sur le Maghreb. Et ben voilà, elle a tout simplement affirmé que le Sahara occidental est marocain. Ça
plus ou moins on peut le comprendre, puisque, et même si la question n'a pas été tranchée définitivement par le Conseil de sécurité de l'ONU et par l'Organisation des Nations Unies, mais moi, comme beaucoup d'Algériens ne sont pas favorables à l'indépendance du Sahara occidental, on peut comprendre que le Sahara occidental n'est pas indépendant, n'est pas un projet viable, et qui serait plus intéressant et plus dans l'intérêt du peuple sahraoui ou des populations du Sahara occidental, des populations du Sahara occidental, c'est pour leur intérêt, peut-être, à mon avis, il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui pensent que moi, il serait plus souhaitable d'avoir une autonomie avancée ou une autonomie régionalisée plutôt qu'une indépendance mal négociée qui serait inadaptée aux besoins de la région dans un monde de terrorisme, dans un monde d'insécurité, dans un monde de menaces potentielles, dans un monde de sous-développement, dans un monde où les pays pauvres, on voit ce qui se passe au Sahel, comme le nord du Mali, le nord du Niger, le nord du Burkina Faso, on voit bien ce qui se passe même au nord du Bénin, les pays africains indépendants qui n'ont pas les moyens d'assurer leur développement, d'assurer les besoins de leur propre population, ou là d'assurer de protéger leur souveraineté, d'assurer leur propre sécurité nationale, deviendront des États fantoches entre les mains des terroristes, des groupes armés, des narcotrafiquants, et seront marqués que par des coups d'État militaires et des dictatures et des autoritarismes absolutistes tout à fait préjudiciables aux libertés fondamentales. Donc, le Sahara occidental en tant que pays indépendant, personne n'y croit au fond. Ça, on peut être d'accord avec cette vision marocaine. Personne n'y croit, même en Algérie. Il y a des gens qui n'y croient pas. Beaucoup de dirigeants algériens avec qui j'ai parlé, ils voulaient commencer juste pour emmerder le Maroc, pour se venger contre la guerre des sables de 1963 et pour empêcher le Maroc d'avoir un projet expansionniste. Parce que pour les dirigeants algériens, le Maroc ne veut pas s'arrêter uniquement au Sahara occidental. Il a des visions, il a des projets hégémoniques et un projet expansionniste sur d'autres régions en Algérie, notamment Tindouf et Béchar. Ça, c'était dans les années 70, les années 60. On pensait que ce débat, que ces polémiques, que ces polémiques stériles, on les pensait enterrées, on pensait que ces dessins hégémoniques étaient enterrés, mais malheureusement, Madame Bahija Simo, elle donne du grain à moudre aux dirigeants algériens. Alors, donne des grains, malheureusement, là, quand elle dit que le Sahara oriental est aussi marocain, ça veut dire que Tindouf et Béchar devraient faire partie du territoire algérien. Et là, ça a donné, c'était l'étincelle. Ah, en Algérie, on profite de cette dérive, on profite de cette déclaration fracassante pour s'attaquer au Maroc, pour faire du Maroc, encore une fois, l'épouvantail, l'ennemi absolu qu'il faut combattre, qu'il faut détester, qu'il faut haïr, et ça va aggraver les incompréhensions, les tensions, les malentendus entre les deux pays. Et c'est malheureux. C'est malheureux, vraiment c'est malheureux, parce que on n'a pas besoin en ce moment de ce genre de dérapage, on n'a pas besoin de ce genre de contre-vérité, on va pas épiloguer parce que l'Algérie aussi pourrait dire que Oujda est algérien, que Fekik, etc. De les disputer, parce qu'officiellement entre les deux pays, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un différend territorial. Je l'ai dit 1000 fois, depuis 1989 et au cours des années 90 et en l'année 2002, le Maroc et l'Algérie ont enregistré officiellement auprès des Nations Unies leurs accords respectifs qui ont été négociés dans le cadre du tracé frontalier entre les deux pays. Et les deux pays se sont mis d'accord sur le tracé frontalier. Le Maroc a abandonné toute revendication sur Béchar et Tindouf et l'Algérie a bien conclu un accord avec le Maroc qui lui permet de conserver son actuelle intégrité territoriale. Donc il n'y a pas de problème, officiellement, il n'y a aucun différend territorial entre le Maroc et l'Algérie. Pourquoi raviver la flamme du conflit, ou mettre de l'huile sur le feu, aller allumer, ouvrir une brèche de tension? Inutile, c'est vraiment inutile, et j'espère et je pense que du côté marocain, il devrait y avoir des personnalités, il devrait y avoir des intellectuels qui doivent monter au créneau pour dire c'est malvenu, ce genre de déclaration, c'est vraiment malvenu. Le problème, c'est le Sahara occidental, c'est pas le Sahara oriental. Il n'y a pas de problème autour du Sahara oriental, il y a un problème autour du Sahara occidental. Et les Marocains, là, ont le droit de présenter leur argumentaire. Il y a un cadre onusien autour duquel il faudra
dans lequel il faudra déterminer définitivement les solutions adaptées à cette problématique du Sahara occidental, qui, encore une fois, la majorité des esprits sensés sont pour le plan d'autonomie marocain. Mais ça ne doit pas permettre à des extrémistes au Maroc de sauter sur l'occasion pour aggraver, encore une fois, pour mettre encore de l'huile sur le feu et pour parler, ou pour réveiller les vieux démons de ce Maroc des années 60 qui voulait, qui voulait conquérir d'autres territoires en Mauritanie et dans le Sahara algérien. Ça, c'est pas bien, il faut le condamner, il faut le déplorer. Je venais aussi à notre dérapage au Maroc, mais apparemment ce dérapage il a été sanctionné. Il y avait un joueur marocain qui s'appelle El Houesli. Donc il y avait un match, Abdelrahman El Houesli, qui joue pour une équipe marocaine en première division, qui a injurié qui a injurié publiquement un joueur algérien. Il y avait un match entre le Raja Casablanca et l'Union Touarega Sportif, où dans ce match-là, il y a un joueur algérien qui s'appelle Yousra Bouzouk, normalement, qui devait tirer un penalty à la fin de la rencontre. Et malheureusement, Hada, le gardien de but qui est âgé de 38 ans, il a eu un carton jaune avant d'encaisser un but, de perdre la rencontre. La rencontre s'est terminée 2 buts à 1. Et avant même que l'Algérien tire le penalty, ce gardien marocain est parti le voir, il l'a provoqué, il lui a dit, il a parlé de l'Algérie, ce voisin du mal qui a créé des problèmes dans notre pays. Voilà, Abdelrahman El Houesli, il a expliqué, donc il a reçu un carton jaune de la part de l'arbitre parce qu'il a tenté de déstabiliser l'Algérien Yousri Bouzouk, qui devait tirer un penalty, en disant que l'Algérie est ce voisin du mal, qui crée des problèmes dans notre pays. Il y a un dérapage vraiment inqualifiable. Heureusement que l'arbitre l'a sanctionné en lui donnant un carton jaune. Ensuite, voilà, il a assumé son dérapage en faisant des déclarations au micro de certains médias marocains. Beaucoup de voix se sont élevées en Algérie pour dénoncer ce dérapage et pour appeler à sanctionner ce joueur. Parce qu'effectivement, comme on dénonce les slogans racistes anti-marocains qui ont été prononcés et chantés par certains supporters, par certains groupes de supporters algériens lors de l'inauguration le 14 janvier 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, on devrait aussi adopter la même attitude et faire preuve de la même indignation à l'encontre de ce Al-Houesli Abdelrahman, c'est totalement con ce qu'il dit. Le joueur algérien n'est pas responsable des problèmes historiques et politiques et diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Aller dire avant qu'un penalty ne soit tiré, aller dire que l'Algérie est le mal absolu qui crée des problèmes au Maroc, ça n'a pas de sens. Le dire à un joueur marocain, un joueur algérien, ça n'a pas de sens. En pleine rencontre sportive, encore une fois, le football est censé être un sport qui réunit les valeurs de fraternité, de tolérance, d'amitié des peuples et le rapprochement entre les peuples et le bon voisinage et les règles du bon voisinage. C'est un jeu qui force le respect. Le football, c'est le respect mutuel, la fraternité mutuelle. Donc ça n'a aucun sens, c'est vraiment totalement idiot. C'est pour vous dire qu'effectivement, il n'y a pas que des dérives en Algérie. Les dérives ne sont pas uniquement, on ne peut pas les mettre uniquement sur le compte de la presse algérienne, ou des politiciens algériens, ou de la classe politique algérienne, ou des lobbies algériens. Il y a aussi des lobbies au Maroc, il y a aussi des dirigeants marocains, il y a aussi une certaine presse au Maroc qui malheureusement dérape souvent contre l'Algérie, et ça alimente la mécanique de la provocation. Cette mécanique, elle est inarrêtable, on a l'impression, et il est temps de trouver des solutions. La solution, encore une fois, il faut que des personnalités sages, des intellectuels, des hommes de religion, des hommes de foi, des gens instruits, des personnalités historiques ou la nationale des deux pays, il faudrait qu'ils s'unissent, qu'ils créent des fronts, le front contre la haine, ou là, le front contre la guerre qu'on veut déclencher entre l'Algérie et le Maroc, le front pour la paix, un front en faveur de la paix entre l'Algérie et le Maroc, pour qu'on puisse sortir notre région de cette dialectique dangereuse de haine et de violence qui pourrait, attention, pour le moment ça reste dans les médias et sur les réseaux sociaux et ça reste par des canaux diplomatiques et par des canaux médiatiques, mais ça pourrait déraper un jour, ça pourrait dériver, et quelques escarmouches ou là quelques étincelles de quelques scandales pourraient amener à des escarmouches militaires qui pourraient ensuite aboutir à une confrontation généralisée. Voilà, on est dans le monde de l'Ukraine, depuis le début de la guerre de l'Ukraine en février 2022, nous vivons dans un monde dangereux, un monde où les grandes puissances se disputent un nouveau leadership mondial, et cette dispute autour de ce leadership mondial peut mener, beaucoup d'experts en tout cas et de spécialistes et de géopoliticiens parlent d'une troisième guerre mondiale déguisée, et le rêve
où là, le rêve, le fantasme de ces puissances mondiales est de transformer certaines régions du monde, certaines sous-régions, en un théâtre d'affrontement pour régler leurs comptes et pour s'affronter militairement et politiquement afin et chacun de ces puissances, chacun de ces camps essaie d'affaiblir son adversaire au détriment de ces sous-régions, des peuples de ces sous-régions, des populations de ces régions comme le Maghreb, malheureusement, la Libye, je sais ce qui se passe avec le Sahel, le Maghreb est plus que jamais un théâtre d'affrontement très dangereux sur la scène géopolitique mondiale, où des puissances régionales et mondiales, encore une fois, tentent de régler leur compte et d'appliquer leur agenda aux grandes dames des peuples de la région qui souffrent de la division, qui souffrent de la précarité, qui souffrent de la fermeture des frontières, qui souffrent de l'insécurité, qui souffrent des crises politiques et économiques successives et qui malheureusement, ces crises-là risquent de basculer dans une autre dimension encore plus dramatique et dangereuse, à savoir une guerre fratricide où personne n'est gagnant, où tout le monde sera perdant.